Ok, maintenant on a Crêpe Salé contre Kilo Crimson en stream. C'est aussi un autre BO5. C'est Desta. 3-2. Kilo Crimson contre Crêpe Salé. C'est. Je crois pas qu'ils se sont souvent affrontés. Et moi, je me rappelle pas du tout. Mais donc ce sera Wario contre Banjo. Banjo Kazooie. Je sais pas du tout qui a l'avantage dans ce match-up. Mais tout ce que je sais, que ce sont des gros joueurs. Hein, faut se le dire. Mais ouais, sans le tournoi ici se passe bien. Se passe tranquille, comme il faut. Bah vas-y si tu veux, hein. Bah, je pense que t'es meilleur que moi en casse, donc si, t'es meilleur que moi. T'es meilleur. Ok, surveillant. Non, mais genre, moi, je vais garder ça aussi. En plus, j'apprends le gagnant de la. Rebonjour, je reprends le cast de nouveau. Euh, Du coup, on va avoir Crêpe Salé contre Kilo Crimson. Crêpe Salé contre Kilo Crimson. Deux joueurs, alors c'est vraiment les deux opposés. On a Crêpe Salé, c'est un maxi crackhead. Genre, il est bon, hein. Il est bon, me faites pas dire le contraire. Mais il a vraiment un gameplay de psychopathe. Euh, j- j'ai pas trop d'autres termes pour définir ce qui va se passer. On va avoir beaucoup d'avanced tech, on va avoir beaucoup de combos, beaucoup d'agressivité surtout. Non, non, un gameplay très impulsif, voilà. Contre Kilo, qui lui est beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus patient. Donc, non, je pense que dans tous les cas, ça va être intéressant de voir ce que les deux joueurs vont proposer l'un contre l'autre. Euh, à, à première vue, je dirais quand même que Crêpe Salé a l'avantage en termes de niveau pur et simple. Après, ça fait un moment quand même qu'on l'a pas vu en tournoi. Il a gagné la Weeklies strasbourgeoise cette semaine. Mais est-ce qu'il connaît Banjo? Est-ce que Kilo connaît Wario? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et la game 1 qui se lance sur Pokémon Stadium 2. Alors une map un peu la map par défaut, hein, d'Ultimate. Je pense quand même que c'est plutôt à l'avantage de Banjo sur ce coup. Parce que c'est une grande map et il a besoin d'espace. Par contre, ça va permettre à Crêpe de prendre son temps et de pouvoir charger le WAF tranquillement. Et Crêpe n'a pas l'air d'avoir envie de prendre son temps parce que déjà on a 87% trouvé avec une très grosse phase de combo et d'avantage. Tandis que Kilo, lui, est de nouveau en corner. Est-ce qu'il va réussir à en sortir? Non, malheureusement, c'est ben neutre qui punira la position de Kilo Crimson. Crêpe qui fait des mouvements un peu bizarres. Il le fera punir. Oh, ce side B qui punira le neutral en désavantage. Ok, le up tilt. Le back air qui permettra à Crêpe de reset sa position. Oula, j'ai pas bien vu ce qui s'est passé. C'est back air qui a tué, me semble-t-il. Ba Back air ou un mid-waft. Je suis pas sûr. En tout cas, Crêpe qui prend cette première stock. Euh, à voir comment Kilo Crimson va réussir à prendre de son côté cette première stock, mais de Crêpe salée. Ok, petite tentative de combo à la moto. Je pense qu'il a attendu une air dodge. Ça aurait pu mettre de très gros dégâts. Ok, malheureusement, le CLB qui n'est pas puni. Il a tenté de mettre la max punish, mais il n'a pas eu le temps. Ok, le back air qui est tech, bien vu. Ok, seulement un upper en punition du up B. On aurait peut-être pu avoir un kill. Ok, pour le moment, Kilo qui se fait pas trop gratter, hein. C'est vraiment ce qu'il veut. Ok, bien vu, le petit Tomahawk. Non, de nouveau le up B qui n'est pas puni. En vrai, c'est assez dur de le punir ce up B parce qu'il a beaucoup de drift, même après le coup. Il a beaucoup de drift et, et ouais, c'est pas simple à punir. Et là, le waft qui va partir. Hop, tilt waft, petit combo et qui tuera Crimson et des pourcents indécents. Salut Pokéfan. Ok, alors, on a là le pair.
Kilo qui est dans une position compliquée parce que là, il est seul. Il n'a pas encore pris la première stock de crêpes salées. Il est à 35% S side B, missing put off stage, qui le met dans une position d'autant plus compliquée. Et crêpes salées, la crêpe salée, il déroule vraiment son playstyle de Kraken. C'est. Il déroule. Oh! Mid waft qui. Enfin, light waft, je dirais même, parce que ça a vraiment pas envoyé loin. Kilo, il arrive pas. Hein. Kilo, il arrive vraiment pas à gérer le rythme que Crêpe impose. Et cette dash attack mal DI, je pense. Qui prendra cette stock? 3 stocks autoritaires de la part de Crêpe Salé sur Crimson. Une game 1 vraiment à sens unique. Vraiment à sens unique. Ok, on reste sur les mêmes pics. Ça me paraît normal. Est-ce qu'on va rester sur la même map? Malheureusement, j'ai pas pu voir. Alors. Non, on part sur Small Battlefield. Une map plus petite. Choix intriguant de la part de Kilo. Peut-être qu'il a directement un CB Missing Put. Ça, c'est pas le genre d'interaction que tu veux. C'est vraiment pas le genre d'interaction que tu veux. Surtout quand t'es en retard dans le set. Ok, le neutralaire qui n'est pas puni. Alors, je sais pas si Kilo connaît le match-up Wario. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de phases où il pourrait punir. Mais il n'ose pas. Il n'ose pas. Donc ça va peut-être lui porter défaut. Salé qui... En fait, il a un playstyle qui lui est propre. Vraiment qui lui est propre avec... très original, voilà. Je pense que c'est vraiment le bon mot parce que c'est pas non plus comme s'il était tout le temps dans l'agression. Il est très agressif, mais il sait créer des temps morts. Mais c'est surtout, il joue d'une manière qui lui est propre. Là, par exemple, on a vu, il a matraqué le shield de Kilo. Mais des fois, au contraire, il va reset neutral. Des fois, enfin bref. C'est vraiment un joueur qui joue comme il le sent. Et c'est difficile à cerner. C'est très difficile à cerner. En tout cas, ce up smash, ce petit neutralaire. Et pour le moment, contrairement à la game 1 où Crêpe a vite réussi à prendre la première stock, là il accuse déjà un sacré retard d'une 50aine de pourcents. Ok, les tech chase qui ne sont pas... mènent à rien. Ah, et de nouveau, hein, de nouveau Crêpe qui arrive pas à avoir les reads en tech. En tech chase. Allez, il va falloir tuer pour Kilo ce troisième up smash qui est complètement stale. C'est plus ce move là qui va tuer. C'est vraiment plus ce move là. Ok. Ah là là. La moto qui finira le petit Dante de Crimson, le Auto Shield. Là, les pourcents sont assez even. Hein. Parce que les deux peuvent choper un kill. Ouais, ça va être la mort. Et non. Et non, et non, et non. Ce n'est pas la mort. J'ai menti. Et là, par contre, ça laisse. Cette dash attack là va tuer 150% sur la première stock de crêpes salées. Et plus de première stock de crêpes salées. C'est déjà une avancée par rapport à la game 1. C'est pas pour autant que c'est suffisant, mais c'est une avancée. Ok, bel air dodge sur la plateforme, parce que sinon ça aurait pu tuer. Oh là là. Crêpes salées qui vraiment laisse pas Kilo respirer. En fait, Banjo c'est un personnage qui a du mal face à la pression. Et là on le sent, dès que Crêpe est sur Kilo, il sait plus quoi faire. Il essaie de punir mais il peut pas. Des fois il essaie de reset neutral mais il te fait avoir par des overshoots. Et vraiment c'est dur, c'est dur. Par contre, là on a une phase qui met déjà 73% du côté de Kilo Crimson. 83, 94. Kilo qui réégalise les pourcents. Par contre, les pourcents ont beau être égalisés, il y a toujours le clutch factor de Wario, le WAF qui pourra tuer la troisième stock de Kilo à des pourcents, on le rappelle, indécent. Ah là là, ce back qui le met dans une position compliquée. Est-ce qu'il va pas le regretter en perdant sa stock? Non, c'est bien vu, la grenade qui a permis de... Ouh, le clank. Le clank. Ok, ce side est qui est tech? Oh, ok, je pensais pas que c'était techable à si haut pourcent. Si haut pourcent. Ok. Oh, c'était un up tilt. Je dirais que c'était un up tilt. En tout cas, Kilo qui arrive à prendre ses deuxième stock, mais qui est dans une position compliquée. Ok, il arrive à remonter sur le stage. Mais par contre, il a dû utiliser deux side B pour... Ok, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va se faire... Non, pas d'edgeward. Là, il commence à gratter. Là, il commence à être dans la zone à Kilo.
zone à Kilo où il gratte les pourcents, il reste safe, il évite les kill moves. Et ça, c'est une de ses grosses forces. Kilo, c'est un joueur qui peut être terriblement dur à tuer. Qui peut être terriblement dur à tuer. Ok. Ah bah, Shatak, il tue pas, hein. C'était le soft spot. Ah là là, de nouveau notre alerte, c'est pas ça que Crêpe il veut, c'est pas ça. Parce que Crêpe il veut, c'est les kill moves. Et oh, il revient tout juste. Malgré cette petite tentative de gimp avec le trampoline. Ok, Todd. Oh, Kilo qui va être à 200% contre Wario. Alors, Wario, c'est pas un personnage qui a du mal à tuer, mais c'est un personnage qui a besoin de certains setups précis pour tuer. Sans ça, il a pas de kill move. Et petit SD, buffer air dodge de la part de Crêpe Salé. Je pense quand même Kilo qui est rassuré parce que être face à un Wario qui a le waft en last stock, c'est très stressant. Surtout un Wario qui maîtrise ses conversions. Écoutez, game très différent de la première où on a Kilo qui a réussi à avoir un lead et à l'exploiter au maximum. En tout cas, on part sur cette game 3 en BO5, je le rappelle. De nouveau sur PS2, map qui avait étonnamment plutôt profité à Crêpe. Du coup, ça ne m'étonne pas de le voir retourner dessus. Cependant, ça veut pas forcément dire que la game est gagnée. Voilà, on peut voir une adaptation vis-à-vis de la map de la part de Kilo. Ok. Bon, pour le moment, les deux joueurs qui s'échangent des petits coups, on n'a pas de grosse phase d'avantage. Oh, c'était smooth ça, ce petit B neutre, enfin ulti B neutre. Ok. La crêpe qui a mis une bonne phase d'avantage, 83% trouvé. Oh, oh, belle phase, très belle phase. Down tilt, tool downer. Très bien vu, très bien vu. En tout cas. Ah là là. Là c'est la zone à Crêpe justement où il a le lead ou juste il est en mode franchement vas-y hein, je peux prendre des risques, j'ai le lead, ça va, hein, c'est pas trop grave. Et oh ah dommage, le midwave qui est loupé qui aurait sûrement tué hein, Oh, le CB qui est puni, pas un B neutre en RPS 2, pas en RPS 1. Ok, la grenade qui combotera après le petit backer. Qu'est-ce qu'on a là? Le backer qui punira le saut de Crimson. Il va falloir prendre la stock, très vite. Le forwarder, non, malheureusement c'est DI. Le WAF de nouveau qui ne passe pas. Crêpe qui loupe ses WAF et le up smash qui punit le WAF de Crêpe. C'est dommage là pour Crêpe qui perd deux fois son atout majeur. Ok, jab. 19% trouvé. Oh, c'est shield de Crêpe qui est mis off stage. Il a tenté le downer, ça aurait fait un spike, peut-être même que ça aurait tué. Crêpe qui n'a pas la moto pour recovery. Le force smash qui est trouvé, les pourcents qui sont quasiment even, la game qui est en train de retourner à l'avantage de Kilo, petit à petit. Même si on ne peut pas encore parler d'avantage pour le moment. Et Crêpe toujours dans les mix-up, toujours dans l'agression. Après, Kilo fait pas tant Crimson ne fait pas tant de misplay que ça. C'est juste que on est à un niveau où même quand tu fais les bons choix, l'adversaire va s'y attendre et il va pouvoir les punir. Donc, enfin bref. Là, dernière stock de Kilo. Il va falloir éviter de trop se faire gratter. Oh là là, et les conversions. Crêpe, c'est un joueur avec des conversions de fou furieux. Il va toujours réussir à trouver le petit truc en plus. Ah là, déjà 106%. Crêpe qui est que à sa deuxième stock, on le rappelle. Là, il commence à avoir un gros lead. Vraiment un gros lead. Allez, le side B qui était peut-être pas utilisé au meilleur escient possible. Boss tail de la part de Crêpe Salé off stage. Bon. Dash attack, late dash attack. Ouais. Crêpe Salé met beaucoup de pression. Pour avoir déjà joué contre lui, beaucoup de fois, c'est un joueur. T'es contre lui, t'es pas serein. Même si t'as le lead, même si voilà, t'es pas bien. Ah là là, de nouveau. Kilo qui a réussi presque aucun edge guard dès qu'il allait off stage. Il faudrait peut-être arrêter. Alors, soit changer la manière dont il le fait, soit ne plus le faire du tout. Le B neutre qui ne tue pas. Banjo c'est lourd. Le side B par contre qui tue.
Est-ce que on va avoir un comeback de Kilo Crimson? 159% de son côté. Crème Salé qui a seulement 10%. La bonne direction sur la dash attack. 173% maintenant pour Kilo Crimson. On l'a déjà vu survivre à des pourcents bien supérieurs. 51%. Attention, attention. Le B neutre, est-ce que ça va tuer? Oui. Malheureusement, la mauvaise TI, me semble-t-il, de Kilo qui lui fera perdre cette game 3. Il doit s'en vouloir. Il doit s'en vouloir. Je pense qu'il a essayé une mash et du coup il a mal DI. Ok. Là, on est game 4. Est-ce que après MKLeo format de game 4, on aurait Kilo format de game 4? D'ailleurs que Kilo qui est cosplayé en faux Luffy, voilà pour l'anecdote. Ok, on part sur Kalos. Alors je sais que Kilo aime bien la map. Après, est-ce que c'est une bonne map? En tout cas, le choix me paraît bon. Le choix me paraît bon personnellement. Kilo va mourir un peu plus tard. Ça va peut-être même lui permettre de survivre à certains setups waft. D'autant plus qu'on a pu voir la difficulté que Crêpe avait à tuer par moment. Donc c'est pas inintéressant. Oh, belle conversion ici. Belle conversion ici. Qui contre qui? Ok. Ok. Du coup, Kilo Crimson qui a réussi à réégaliser les pourcents avec un lead de... Non, plus de lead du tout, de 0,2. Backstroke qui va mettre Crêpe Salé off stage. Les œufs qui ont Gimp. Yeah. La belle conversion à la mitraillette. Alors, je connais pas le terme, du coup je me permets d'appeler ça mitraillette, mais si quelqu'un a le nom exact. Interview du gagnant, je sais pas si on aura le temps, honnêtement, si on aura le temps de faire une interview. En tout cas, Crêpe Salé qui prend cette première stock avec un backer, ce qui doit le rassurer. Hein. Ça doit le rassurer de pas être en déficit de pourcent face à Kilo, qu'à chaque fois que ça arrivait, il a pris très très cher. Ok, 26% seulement trouvé pour le moment sur Kilo, il faut qu'il trouve le kill. Il faut qu'il trouve le kill très très vite. Ah là là, l'overshoot! L'overshoot sur la rollout de la part de Crêpe Salé. Le petit Waft qui est loupé. Qui... Ah là là, Crêpe Salé doit s'en vouloir là-dessus. Crêpe Salé doit s'en vouloir. En plus, c'est une conversion qu'il connaît, qu'il a l'habitude de faire. Ok, le side deck qui va permettre de Rico. Il est en ledge trap, c'est compliqué. La moto. J'ai trop bien. Ouais, oui, bah ça c'est fort avec Banjo. Hein. Le FT était un très bon coup. Ok, Kilo qui enfin arrive à prendre cette première stock, 123%. S'il arrive à gratter sans perdre sa stock, le B qui tue pas. S'il arrive à gratter sans perdre sa stock, il peut remonter petit à petit. Mais pour le moment, c'est compliqué. Hein. Pour le moment, c'est vraiment compliqué. Dash attack qui tue. Ok. Ok. Nair, up air. Ok, 50% trouvé. Et je sais pas si Crêpe Salé a son waft. Parce que s'il l'a, c'est potentiellement la mort pour Kilo. C'est potentiellement la mort sur un up shield, sur une read, sur un nerf, sur beaucoup de choses. Sur une phase of stage. Ce B-nœud de nouveau un ledge trap qui est tellement fort. Crêpe Salé. Ouais. Là, il a le mid-waft. Là, c'est sûr qu'il a le mid-waft. Est-ce qu'il va le tenter? Est-ce qu'il va aller chercher? Non, il reste safe. Il reste safe. Oh là là, ce B-nœud de nouveau. Oh, ledge trap. Crêpe Salé qui est dans sa tête. Crêpe Salé qui déroule. Crêpe salée. Bon. Là, la question c'est est-ce que Kilo peut remonter la stock et choper une douille? Honnêtement, je le vois très difficilement remonter honnêtement. Mais avec une douille, il y a moyen de moyenner. Mais là, de toute façon, Kilo, il va jamais abandonner. C'est un joueur qui il est comme ça. Il n'est pas du genre à give up les games, à voilà, à mental breakdown. Mais là, ah là là, 166%. Il faut qu'il trouve ce kill. Il faut absolument qu'il trouve ce kill. Ah, ce waft il est craqué. Non, Bakker ça va tuer. Ça va tuer. Et Crêpe Salé qui remporte ce set 3-1. Très propre. Non, là malheureusement, Crêpe Salé qui a été solide.
Bien joué à lui. Franchement, un très bon set. Très bon set de la part des deux joueurs qui ont proposé des bonnes choses. Mais Crêpe Salé qui a vraiment trop réussi à imposer sa pêche, son rythme. Ouais, c'était vraiment propre. C'était vraiment propre.